Une reine se promenait un jour dans le jardin lorsqu'elle fut attaquée par des soldats et emmenée dans une galère. Le capitaine était un horrible pirate. Il l'enchaîna dans un cachot, et de derrière les barreaux vint lui parler jour après jour, pour la séduire au mal. Son supplice fut terrible, mais elle résista courageusement. Alors le pirate se démasqua. C'était son mari, le roi. Finalement, elle n'avait tant souffert que parce qu'elle ignorait qui lui causait tout cela. Maintenant, elle acquit pour toujours la confiance de son mari. Dieu est juste, il est bon, il nous aime, il veut que nous l'aimions et que nous lui soyons fidèles. Si nous lui prouvons notre attachement, il nous donnera un salaire que nous aurons mérité et dont nous profiterons sans honte en compagnie des saints dans la félicité éternelle. Depuis longtemps déjà, les sages connaissaient la réponse à l'énigme de la vie. Avec cette réponse, tout nous paraîtrait clair. Et nous comprendrions qu'en fait, sous tous les malheurs et misères, sous les masques de l'amertume se cache une infinie bonté, une justice parfaite. Mais si l'on nous donnait cette réponse, quel mérite auraient nos efforts et quel amour aurions-nous prouvé? Si nous ne servions Dieu que dans les bons moments, lorsqu'il nous éclaire et nous bénit, quelle valeur aurait notre vie? Nous serions comme des anges qui, pétris de conviction, sont contraints, sans relâche, à louer leur Créateur. Tant que l'on n'a pas atteint un degré de pureté parfaite, il faut éviter l'ébriété, car l'ivresse trouble le sang et conduit aux mauvaises passions. Ne dis jamais qui suis-je pour avoir confiance en Dieu et espérer qu'il me sauve, moi qui me suis tellement dégradé. Au contraire, compte de tout ton cœur sur sa bonté, quelle que soit ta valeur. Car par le simple fait d'avoir confiance en lui, par la simple valeur de l'espoir, tu prépares un récipient dans lequel il te comblera de ses bénédictions. Il faut protéger son esprit de toute pensée impure, car c'est de la pensée que proviennent toutes les actions. Autant les fautes proviennent de mauvaises pensées, autant leur réparation consiste simplement à refuser les mauvaises pensées. Celui qui désormais surveille sa pensée répare tout le mal qu'il a pu faire. L'effort n'est pas démesuré, car une seule pensée peut habiter notre esprit à la fois. Lorsqu'une mauvaise pensée nous viendra, remplaçons-la de suite par une bonne, comme un cheval, que l'on ramène vers la route, en tirant un peu sur les rênes. On comprend combien celui qui donne reçoit. Pour accomplir la bienfaisance dans toute sa grandeur, il faudrait s'efforcer de faire notre don en priorité à des pauvres. C'est la même manière pour nous de prendre part à leur action, de les aider. Et bien sûr, lorsque nous faisons cette œuvre, il nous faut fuir les honneurs et les gloires imaginaires en faisant son don de la manière la plus discrète qui soit. Quand un homme contrit avoue ses fautes devant Dieu et se répand d'être aussi éloigné, la présence divine se joint à la prière de cet homme. Elle aussi subit les conséquences de toutes nos fautes. Mais puisque cet homme les regrette, la présence le console et cherche des moyens de lui venir en aide. Lors de la création de l'homme, deux anges émirent une objection quant au dessein du Créateur. Quel est cet homme pour que tu t'en souviennes? Il sous-entendait en quoi un être faillible, placé dans un monde de doute, pourra-t-il mériter ton attention, puisqu'il ne manquera pas de se révolter contre toi? Il n'imaginait pas la possibilité d'un homme qui s'améliore, qui surmonte avec l'aide de Dieu ses difficultés, pour finalement transformer ce monde de doute en certitude. L'un d'eux, ange du pessimisme mettant en doute toute possibilité de progrès, il sera lui-même déchu puis châtié. Ainsi, toutes les tentations du monde proviennent de ce défi que maintient le Satan. L'homme n'y arrivera pas. Chaque fois qu'il séduit un cœur vers la faute, c'est en fait pour le conduire à la tristesse. Si bien qu'en constatant son échec, l'homme acquiescera à la voix qui lui soufflait. Je t'avais bien dit que tu n'y arriverais pas.
Bien que se sachant perdant depuis le combat avec Jacob, l'ange du mal poursuit sa besogne d'enseigner le défaitisme et d'y conduire par tous les moyens. L'homme qui accepte de céder à ce défaitisme, l'homme qui prétend s'attache au-dessus de ses forces. En un mot, l'homme triste devient un allié des forces du mal. Inversement, l'homme optimiste, celui qui croit aux forces illimitées dont Dieu l'a doté, et qui se révéleront pour peu qu'il les éveille, cet homme se rallie à Jacob, héros de la réparation. Semblable aux étoiles dans le firmament de l'espoir, les justes de chaque génération nous réapprennent cette leçon, dans un langage approprié au lieu et au moment. Ils nous rappellent que l'homme y arrivera